Alors, salut à tous, c'est Dairou. Je vois, il y a des personnes. Aujourd'hui, je fais mon premier live pour voir comment faire pour lancer un business sans financement. Donc, aujourd'hui, on va voir cette étape qu'il faut mettre en place pour lancer un business. Donc, partagez au maximum. Dès qu'on atteint 10 personnes, on va commencer. On va voir comment lancer un business. Donc, si vous êtes étudiant, même si vous n'êtes pas étudiant, si vous voulez lancer votre business, on va voir comment il faut faire. Quelles sont les stratégies qu'il faut connaître pour lancer une entreprise sans financement. Donc, on est à cette personne. On va commencer bientôt. Comment faire pour lancer une entreprise sans financement? Donc, ce live-là, c'est pour ceux qui veulent créer leur entreprise. On est à 6 personnes. On va commencer. Dès qu'on est 10 ou 15, on va commencer. Donc, on commence à 20h et on termine à 21h. On va voir de manière ramassée quelles sont les étapes qu'il faut connaître pour mettre en place votre business. Donc, pour ceux qui sont là, vous pouvez partager le live pour permettre à d'autres personnes quand même de pouvoir participer, pour quand même voir un peu quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour créer votre entreprise. Donc, veuillez partager, s'il vous plaît, veuillez partager le live. Dès qu'on atteint 15 personnes, on va commencer. On est à 7 personnes. Comment créer une entreprise? Quelles sont les étapes qu'on va mettre en place pour lancer une entreprise? Donc, on est à 10 personnes. On va plus commencer à 15 personnes. Voilà. Comment faire pour lancer une entreprise sans financement? Donc, pour celui qui veut créer son entreprise, pour celui qui souhaite quand même savoir comment faire pour créer une entreprise, donc ce live-là, c'est pour vous. Salut à tous. Donc, veuillez partager s'il vous plaît le live pour qu'on puisse commencer. Veuillez partager le live s'il vous plaît. On va bientôt commencer. Donc, comme je l'ai dit, on va voir quelles sont les étapes qu'il faut mettre en place quelles sont les étapes qu'il faut pour pouvoir mettre en place votre entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ou bien il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent créer leur entreprise, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, je vais partager un peu avec vous comment faire pour lancer votre entreprise et surtout sans financement. Donc, dès qu'on était 15 personnes, on va commencer. Comment lancer une entreprise sans financement? Donc, veuillez partager le live s'il vous plaît. Pour ceux qui sont là, veuillez partager s'il vous plaît et veuillez écrire si vous m'entendez bien. Donc, dites-moi si le son ça va et que vous arrivez bien à comprendre. Veuillez partager s'il vous plaît le live. On va bientôt commencer. Veuillez partager s'il vous plaît. On va voir comment faire pour lancer une entreprise sans financement. Quelles sont les étapes qu'il faut mettre en place pour quand même lancer votre entreprise?
Donc, on est à 20h06. On commence à 20h10 ou 20h15. Donc, veuillez partager s'il vous plaît le live pour qu'on puisse avoir au moins 10 personnes et pouvoir commencer. Donc, il y a 4 personnes qui sont là pour l'instant. Veuillez partager s'il vous plaît le live pour qu'on puisse commencer bientôt. Donc, il y a cette étape qu'il faut mettre en place pour quand même lancer votre entreprise. Donc, toute entreprise qu'on va lancer, il faut seulement cette étape qu'il faut respecter pour pouvoir quand même mettre en place votre entreprise. Et surtout pour celui qui n'a pas de financement en fait. Donc, celui qui n'a pas de financement et qui souhaite lancer son business soit en ligne, soit hors ligne, il y a que cette étape qu'il faut connaître pour quand même réussir. Donc, veuillez partager s'il vous plaît le live, veuillez partager. Dès qu'on atteint 15 personnes, on va commencer. D'ici 20h15, on va commencer, Inch'Allah. Donc, veuillez partager s'il vous plaît le live, on va bientôt commencer. Comment faire pour lancer votre entreprise sans financement? Quelles sont les étapes qu'il faut respecter pour lancer une entreprise? Donc, on commence à 10, à 20h10. Maintenant, en attendant, pour ceux qui sont là, veuillez partager s'il vous plaît le live. Donc, veuillez partager pour avoir plus de personnes ici, pour qu'on puisse quand même commencer. Je vais vous partager avec vous les étapes qu'il faut mettre en place pour créer une entreprise. Donc, à la fin de ce live, vous allez avoir les informations qu'il faut connaître pour créer une entreprise. Donc, si vraiment vous voulez mettre en place votre business, même si vous êtes déjà un entrepreneur, on va voir les informations qu'il faut mettre en place, qu'il faut connaître pour quand même réussir votre business. Donc, soit pour avoir des clients, soit pour gérer votre comptabilité, soit pour quand même avoir du personnel. Donc, on va voir tout ce qu'il faut mettre en place, tout ce qu'il faut savoir en fait pour réussir en business. Donc, c'est tout. On va parler de marketing, on va parler de la gestion, on va parler de ressources humaines, on va parler de tout en fait. Donc, c'est un peu un résumé en fait de business qu'il faut connaître pour pouvoir réussir. Donc, veuillez partager s'il vous plaît. On va commencer à 20h, à 20h10. Donc, là, on est à 20h09. Donc, veuillez partager s'il vous plaît. On va bientôt commencer. Voilà, on est à 11 personnes. On commence juste à 20h, à 20h10. Donc, veuillez écrire s'il y a des problèmes de son ou bien si vous avez du mal à comprendre, veuillez noter ça. Comme ça, je vais essayer de voir si je peux mieux améliorer ça. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est le live des entrepreneurs. C'est notre tout premier live qu'on a organisé ici. Comment savoir qu'est-ce qu'il faut savoir pour lancer votre business sans financement. On va voir cette étape qu'il faut connaître pour lancer votre business, même si vous n'avez pas de financement. Voilà, donc on va commencer le live. D'abord, je me présente, je m'appelle Daïr Dia. Donc, je suis entrepreneur depuis 2018. J'ai lancé 3 business en cabinet de consulting, une entreprise dans le domaine de l'élevage, un site e-commerce. Donc aujourd'hui, je fais ce live-là pour partager avec vous 7 étapes qu'il faut connaître pour lancer un business. D'abord, il faut savoir que tout entrepreneur, que tout business repose sur un besoin. C'est-à-dire, si vous voulez quand même lancer votre business, il faut que cela repose sur un besoin. Donc regardez autour de vous. Donc qu'est-ce que les gens ont besoin de plus? Parce que sans besoin, vous ne pouvez pas lancer une entreprise. Donc, toute entreprise, tout besoin repose sur un besoin, sur un problème que les gens rencontrent en fait. Donc, regardez autour de vous, tout business qu'on a lancé, c'est pour répondre à un besoin. Par exemple,
moi, je me suis lancé c'est un cabinet qui est actif dans le consulting. C'est-à-dire, j'ai vu que beaucoup de jeunes Sénégalais ou bien africains veulent aller à l'étranger étudier. Donc, je me suis dit pourquoi pas donc lancer mon cabinet pour aider les jeunes un peu à lancer leur business. Donc, c'est pour répondre à ce besoin-là que j'ai créé mon entreprise en fait. Donc, première chose à savoir, si vous voulez lancer un business, il faut identifier un besoin que les gens rencontrent et apporter une solution pour la vendre. Donc, première chose à savoir, il faut identifier un besoin. Maintenant, il faut aussi assurer que les gens sont prêts à payer pour avoir la solution. Parce que si vous identifiez un besoin et que les gens ne sont pas prêts à payer, vous n'allez pas quand même réussir en fait. Donc, après avoir identifié un besoin que les gens rencontrent, il faudra quand même assurer que les gens seront prêts à payer pour avoir la solution. Par exemple, ici à Dakar, il y a 3 ou bien 4 business qui marchent le plus. Donc, il y a l'immobilier, il y a la restauration, il y a le transport. Donc, si vous avez un business dans l'immobilier, dans la restauration, dans le transport, c'est certain que vous allez à coup sûr réussir. Parce que ce sont des domaines qui marchent à coup sûr. Donc, première chose que tout entrepreneur, toute personne qui souhaite lancer un business, il faudra qu'il identifie carrément quel besoin je vais répondre, quel besoin je vais apporter quand même une solution pour pouvoir quand même la vendre. Donc, moi, dans mon cas, c'est pour aider les jeunes qui veulent partir à l'étranger pour pouvoir avoir une prescription en fait. Donc, au début, on faisait que ça. On ne fait que aider les personnes, des jeunes, à lancer à quand même avoir un visa pour aller en Europe ou bien au Canada. Donc, premièrement, il faut identifier un besoin. Deuxièmement, il faut faire étude de marché. C'est-à-dire, la personne a déjà identifié un besoin qui est existant. Maintenant, il faudra faire étude de marché. C'est-à-dire, quelle personne rencontre ce problème-là? Premièrement, il faut identifier carrément quelle personne éprouve ce besoin-là. Donc, soit des étudiants, dans mon cas, soit des femmes, soit des hommes, des enfants. Donc, il faut identifier carrément quelle personne éprouve ce besoin-là. Maintenant, deuxièmement, où sont-ils? Donc, soit ils sont à Dakar, soit ils sont à Thiès, donc, il faudra que vous identifiez carrément votre cible-là, ils sont où? Parce que c'est là qui va permettre, en fait, après, de faire une stratégie marketing efficace. Donc, après avoir identifié carrément un besoin, il faudra que vous mettez en place votre étude de marché. Donc, qui est votre cible? Est-ce que c'est un homme ou bien une femme? Donc, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui étudie ou pas? Est-ce qu'il travaille ou pas? Donc, il faudra que vous identifiez carrément qui est votre cible. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas réussir en fait. Donc, après avoir identifié un besoin, vous devez faire votre étude de marché. Donc, deuxièmement, il faut faire une étude de marché pour pouvoir quand même savoir donc, à qui vous devez quand même apporter une solution, à qui vous devez adresser votre communication pour pouvoir la vendre en fait. Maintenant, après avoir fait une étude de marché, il faudra écrire votre business plan en fait. C'est-à-dire un document de 2 pages, 3 pages maximum. Vous écrivez étape par étape comment vous allez faire pour pouvoir mettre en place votre offre. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des erreurs, qui écrivent des business plans de 70 pages ou bien 60 pages. Ça, c'est une erreur en fait. Vous devez écrire votre business plan rapide. Donc, 3 pages ou bien 2 pages maximum. Vous écrivez. Donc, votre offre, c'est cela. Écrivez qui est votre cible, comment faire pour mettre en place votre offre. Donc, troisièmement, il faut mettre en place votre business plan rapide. Donc, il ne faut pas perdre du temps à écrire un business plan de 50 pages, de 60 pages, qui n'est que de théorie en fait. Donc, troisième étape, il faut mettre en place votre business plan rapide, en fait. Maintenant, quatrièmement, il faut élaborer une stratégie marketing efficace. Donc, ça, c'est l'étape la plus importante, en fait, en business. Donc, par exemple, si on doit lancer un business, par exemple, si vous avez, par exemple, 100 000 francs, et vous voulez lancer votre business, il faudra que les 70 000 soient consacrés, c'est-à-dire au domaine marketing, en fait. Parce que pour pouvoir développer un business, il faut avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut mettre en place des stratégies marketing efficaces. Donc, vraiment, si vous voulez quand même réussir en business, il faudra que vous ayez une stratégie marketing efficace. Maintenant, comment faire pour mettre en place une stratégie marketing efficace? Premièrement,
il faudra savoir vos cibles, c'est-à-dire votre cible là, il est où. Donc, soit il est sur TikTok, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit aller physiquement le voir en fait. Donc, dès que vous savez qui est votre cible, vous allez aller vers lui pour lui voir en fait. Donc, moi, lorsque je me suis lancé, vous n'avez pas de moyens pour pouvoir payer la publicité en fait. Donc, je suis allé seulement sur Facebook, j'ai boosté en fait. Donc, j'ai ciblé les étudiants, par exemple, qui avaient le bac, les élèves qui avaient le bac et qui, quand même, aimaient les pages qui parlent de voyage en fait. Donc, il faudra savoir exactement qui est votre cible, parce que sans cela, vous ne pouvez pas quand même avoir une stratégie marketing efficace. Donc, quatrièmement, il faut élaborer une stratégie marketing qui soit efficace. Donc, premièrement, vous pouvez booster en ligne. Deuxièmement, vous pouvez quand même parler avec vos amis pour qu'ils publient sur leur mur de WhatsApp. Parce qu'au début, vous n'avez pas beaucoup de moyens pour le faire. Là, pour celui qui a des moyens, il faut aller à la radio, à la télévision, mais faire des affiches sur les panneaux publicitaires en ligne, dans les rues. Donc, il faut élaborer une stratégie marketing efficace si vous voulez quand même vraiment réussir en business. Ça, c'est la quatrième étape. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez par exemple 1 million pour lancer un business, il faut que les 700 000 francs ou bien les 800 000 francs soient consacrés uniquement au marketing. Parce que sans marketing, vous ne pouvez pas avoir de clients. Et sans avoir de clients, vous ne pouvez pas développer en fait. Donc, marketing, c'est la chose la plus importante en business. Donc, c'est vrai, c'est important d'avoir un besoin. C'est important de faire une idée de marché. C'est important d'écrire un business plan, mais c'est plus important d'élaborer une stratégie marketing efficace. Donc, si vraiment on devait conseiller, si vraiment vous devez conseiller, un seul conseil important à faire, à prendre en compte, c'est de travailler sur la stratégie marketing efficace. Maintenant, si vous, par exemple, vous ne savez pas comment faire pour quand même booster en ligne, il y a des cours en ligne gratuits qui vont permettre quand même d'avoir des outils qu'il faut, d'avoir vraiment des connaissances qu'il faut pour pouvoir quand même réussir à sponsoriser en ligne. Donc, travaillez surtout sur le marketing digital. Travaillez surtout sur le marketing digital. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec Facebook Ads, avec Google Ads, avec LinkedIn Ads, avec aussi TikTok, vous pouvez cibler des personnes pour pouvoir quand même vendre en fait. Donc, il faudra vraiment miser tout ce que vous avez pour pouvoir avoir des prospects. Maintenant, il y a trois étapes pour pouvoir avoir des clients. D'abord, il faut avoir des prospects, c'est-à-dire il faut tout faire pour avoir des personnes qui sont intéressées par votre offre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acquisition en fait. Donc, l'acquisition, c'est le fait quand même de faire tout pour avoir des personnes qui sont intéressées par votre offre en fait. Parce que sans les personnes qui sont intéressées par votre offre, vous ne pouvez pas réussir. Maintenant, après avoir eu des prospects, il faut les convertir en clients. Donc, premièrement, avoir des prospects, des personnes qui sont intéressées par votre offre. Deuxièmement, il faut les convertir en clients, c'est-à-dire il faut les pousser, les convaincre pour qu'ils puissent acheter. Donc, premièrement, faire tout pour avoir des prospects. Deuxièmement, maintenant, il faudra faire tout pour pouvoir les convertir en clients. Maintenant, comment faire pour convertir des prospects en clients? Premièrement, vous pouvez faire des contenus gratuits, c'est-à-dire faire des contenus gratuits. Par exemple, si c'est en ligne, vous pouvez faire des posts, des vidéos gratuitement pour parler de votre offre. Maintenant, si c'est physiquement, vous pouvez faire des promotions. C'est pour cela qu'on voit que Orange ou bien Tigo ou bien Free, chaque fois, ils font des promotions. C'est pour quand même pousser leurs prospects à pouvoir acheter leur offre en fait. Donc, deuxièmement, il faudra que vous arrivez en fait à convertir les prospects en clients. Donc, prospects, c'est ceux qui sont intéressés en fait. Donc, ceux qui sont intéressés, mais qui n'ont pas encore acheté. Les personnes qui ont vraiment montré leur envie, c'est-à-dire leur intérêt, mais n'ont pas encore acheté. C'est ce qu'on appelle les prospects. Maintenant, après avoir eu des prospects, il faudra les convertir en clients. Donc, après avoir converti en clients, maintenant, il faudra quand même fidéliser les clients. Donc, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui font les erreurs seulement d'avoir des prospects et convertir les prospects. Mais il ne faut pas tout pour pouvoir convertir les prospects. Il faudra tout pour pouvoir fidéliser les clients. Donc, la meilleure stratégie qu'on va mettre en place, le meilleur business, c'est celui qui permet quand même de fidéliser les clients. Donc, si votre entreprise réussit à fidéliser les clients, c'est un bon business. Parce que il coûte
parce qu'il coûte moins de fidéliser un client que d'avoir des clients. Donc, je répète, il coûte beaucoup moins de fidéliser un client que d'avoir un nouveau client. Donc, si vous devez quand même faire tout, si vous devez miser votre effort, misez-le pour pouvoir fidéliser vos clients, mais pas seulement chercher à avoir de nouveaux clients. Donc, premièrement, il faut avoir des prospects. Donc, il faudra booster en ligne. Donc, parler avec vos amis pour qu'ils boostent en ligne. Après avoir eu des prospects, il faudra les convertir en clients. Et maintenant, ça c'est qu'une personne, si une personne n'est pas, par exemple, un prospect qui a monté un intérêt, mais n'est pas passé à l'action, ça veut dire qu'il doute encore. Donc, il faudra le rassurer, faire tout pour que la personne puisse avoir confiance en vous, pour qu'elle puisse quand même passer à l'action. Donc, deuxièmement, il faudra quand même convertir le prospect en client. Et maintenant, troisièmement, ce qui est plus important maintenant, c'est de fidéliser le client. Donc, le plus important en business, c'est de pouvoir quand même arriver à fidéliser les clients. Maintenant, comment faire pour fidéliser les clients? Il faudra quand même que vous traitez bien votre client. Donc, un client, c'est le premier investisseur de votre entreprise. Donc, la première personne qui va investir, qui va financer une entreprise, c'est son client en fait. Donc, il faut bien traiter vos clients. Il faut nouer une relation avec vos clients pour qu'ils puissent quand même être fidèles avec vous, en vous. Donc, ça, c'est la chose la plus importante à prendre. Donc, pour résumer un peu, la quatrième étape pour lancer un business, c'est d'élaborer une stratégie marketing efficace. Et maintenant, pour pouvoir mettre en place une stratégie marketing efficace, il faut quand même avoir des prospects, les convertir en clients et surtout, fidéliser les clients. Maintenant, après avoir élaboré une stratégie marketing, il faut quand même choisir votre plateforme. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez vendre un produit, vous allez par exemple, et que vous n'avez pas beaucoup de moyens pour lui au local. Maintenant, regardez chez vous. Forcément, vous allez voir, vous allez soit à votre bureau, soit un garage que vous pouvez aménager pour quand même lancer vous en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de louer un local. Et surtout, il ne faut jamais louer un local avant d'avoir des clients. Il ne faut jamais louer un local, avoir des employés sans déjà avoir des clients. Donc, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui font faillite parce qu'ils viennent, ils louent un local, ils trouvent des employés alors qu'ils n'ont pas encore de clients fidèles. Donc, moi, au début, depuis 2021 jusqu'à 2023, j'avais seulement dans ma chambre mon bureau. J'avais ni local ni employé. Parce qu'il ne faut jamais louer un local avant d'avoir des prospects. Donc, regardez chez vous, soit votre bureau, soit votre chambre, soit votre garage, vous pouvez quand même l'aménager pour pouvoir quand même vraiment trouver un endroit propre pour pouvoir travailler en fait. Donc, si c'est un produit, regardez chez vous s'il y a un garage, vous allez quand même commencer à produire. Et surtout, il faut produire par la commande. Donc, si vous voulez vendre un produit, il faut produire à la commande. C'est-à-dire, vous allez en ligne et booster, communiquer. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont commandé, là, vous allez produire. Mais il ne faut jamais produire en quantité sans déjà avoir des clients. Parce que si vous faites cela, vous allez à coup sûr échouer en fait. Donc, il ne faut jamais louer un local, il ne faut jamais avoir des employés, il ne faut jamais produire en quantité sans déjà avoir des clients. Donc, celui qui a beaucoup de moyens, des millions, des milliards, il n'y a pas de souci, il peut le faire. Mais celui qui n'a pas beaucoup de moyens, il faut d'abord commencer par produire. D'abord, il faut commencer par vendre avant de produire. Donc, en business, il faut d'abord vendre avant de produire. Donc, créez votre plateforme en ligne, soit TikTok, soit Facebook, soit Instagram, et communiquez. Communiquez. Maintenant, si vous avez des prospects, des personnes qui sont intéressées, là, vous pouvez quand même commencer à produire, mais commencer quand même commencer à vendre en fait. Donc, ça, c'est la cinquième étape qu'il faut connaître. Il faudra trouver votre plateforme. Donc, aménager chez vous, votre bureau, dans votre garage, un endroit où vous pouvez quand même travailler sans problème en fait. Maintenant, après avoir fait ça, premièrement, il faudra avoir un besoin. Deuxièmement, il faut faire étude de marché. Troisièmement, il faudra mettre un business plan en place. Quatrièmement, il faudra élaborer une stratégie marketing efficace. Cinquièmement, il faudra quand même choisir votre plateforme ou bien votre bureau chez vous. Sixièmement, maintenant, il faut passer à l'action. C'est-à-dire il faudra commencer à créer, commencer quand même à produire. Parce que le but pour créer une entreprise, le but, c'est de commencer à produire. Donc, il ne faut pas être là à hésiter pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois, pendant 2 ans. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent pendant 5 ans
sans lancer leur business en fait. Donc il ne faut pas trop attendre en fait. Il ne faut pas trop attendre parce que trop attendre va vous pousser quand même à ne pas vous lancer en fait. Donc si vous voulez vraiment, vous avez déjà identifié un besoin, il faudra quand même lancer votre business. Donc sixième étape, il faut créer votre entreprise. Maintenant, venez en ligne, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur TikTok. Donc vous dites que vraiment vous êtes dans tel secteur et que vous voulez vraiment, et que vous voulez avoir des clients. Donc sixième étape, lancez-vous. Voilà. Donc moi, par exemple, en 2021, je voulais me lancer en business. Donc j'ai trop entendu pour le faire en fait. Mais je suis juste allé sur Facebook, j'ai créé ma page Facebook. Je suis allé sur WordPress, j'ai créé mon site internet, j'ai commencé à communiquer. Donc à chaque fois, j'avais des clients, je communiquais, et jusqu'à avoir des clients en fait. Donc sixièmement, il faut vous lancer. Maintenant, septième et dernière étape, pour lancer un business, il faut que vous soyez entouré. Parce qu'aucune personne au monde ne peut réussir en business seul en fait. Donc si vraiment vous voulez réussir en business, il faut que vous soyez entouré. Maintenant, il y a trois choses. Soit vous cherchez des collaborateurs, soit vous cherchez des partenaires, soit un mentor. Mais il faut que vous soyez entouré si vous voulez réussir en business. Parce que sinon, vous allez perdre votre temps et vous ne pourrez pas quand même réussir en fait. Donc, pour résumer un peu, cette étape pour lancer votre business, premièrement, il faut identifier un besoin. Et il faut que les gens soient prêts à payer pour avoir la solution. Parce que tout entrepreneur, tout business repose sur un besoin qui est vraiment efficace, qui est éprouvé. Donc, soit besoin, soit problème. Donc, moi, pour ma part, je voulais me lancer pour aider les jeunes, les étudiants, à avoir une prescription et le visa et partir à l'étranger, en fait. Donc, c'était ça, en fait, le besoin auquel je voulais apporter une solution. Deuxièmement, il faut faire une étude de marché. C'est-à-dire, il faut que vous faites une étude de marché, en fait. Donc, d'abord, connaître qui est votre cible, et où se trouve-t-il, en fait, si c'est un homme ou bien une femme, comment faire pour quand même lui apporter une solution, en fait. Et maintenant, troisièmement, il faudra que vous décrivez votre business plan, en fait. Maintenant, ce n'est pas un document de 70 pages qui est que de théorie, en fait. Donc, écrivez votre business plan en 3 pages maximum. Donc, qui est votre cible? Où se trouve-t-il? Comment faire pour le toucher, en fait. Maintenant, à part ça, il faudra élaborer une stratégie marketing efficace. Parce que tout business repose sur cela, en fait. Donc, si vraiment je devais vous conseiller une chose, si vous avez 100 000 francs et que vous voulez lancer un business, il faudra que vous utilisez les 70 000 pour quand même communiquer. Parce que la communication, le marketing est la chose la plus importante en business. Maintenant, à part ça, il faudra quand même choisir votre plateforme. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour louer au local, donc regardez chez vous et aménagez votre bureau. Donc, moi, c'est ce que vous avez fait dans ma chambre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau au début. Et même, c'est même pas même pertinent de louer un local sans avoir des clients. Donc, il ne faut jamais louer un local sans avoir des clients. Donc, sixièmement, il faudra quand même mettre en place votre plateforme. Maintenant, à part ça, il faudra vous lancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui attendent. Même moi, au début, j'avais attendu 4 ans ou 3 ans avant de lancer mon business. C'est la chose la plus stupide qu'un entrepreneur ne va faire, en fait. Donc, il ne faut pas attendre, en fait. Parce que personne ne peut être prêt sans se lancer. C'est en se lançant une fois, deux fois, vous allez être prêt, en fait. Il n'y a personne au monde qui a été prêt concrètement au moment où il se lance. Donc, il ne faut pas trop attendre. Lancez-vous et maintenant, au fur et à mesure, vous allez améliorer des choses, en fait. Parce que toute personne commence avec petit à petit pour après devenir une grande entreprise, en fait. Donc, que ce soit Facebook, que ce soit Google, que ce soit LinkedIn, il n'y a aucune entreprise qui a commencé et qui a devenu une grande entreprise. Donc, tout le monde commence petit à petit jusqu'à avoir une grande entreprise. Maintenant, il faudra vous entourer. Donc, dès que vous allez lancer votre business, donc soyez entouré, en fait. Donc, soit chercher un mentor, donc soit intégrer une communauté, comme par exemple Dayoud Academy, soit par exemple, vous allez quand même chercher des collaborateurs avec qui travailler. Voilà. Maintenant, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Pour moi, j'avais dit, il ne faut jamais louer au local. Il ne faut jamais produire en quantité. Il ne faut jamais avoir des employés sans pour autant déjà avoir des clients. Parce que la règle en business, c'est de vendre avant de produire. Il faut vendre d'abord
après vous venez pour produire en fait. Mais si vous faites, par exemple, si vous venez et que vous produisez, vous louez en local, vous avez des employés sans déjà avoir des clients. Après 6 mois, après 1 an, si vous n'avez pas de clients, vous allez à cause de essuyer en fait. Donc, ce que je conseille à tout entrepreneur, surtout qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est d'abord de commencer par vendre avant de produire. Mais si vous produisez avant de vendre, vous allez à coup sûr essuyer en fait. Maintenant, on a vu les 7 étapes qu'il faut mettre en place pour réussir votre business. Maintenant, on va prendre 3 business qu'on va voir comment faire pour les lancer. C'est-à-dire, on va prendre 3 exemples. D'abord, comment lancer un poulailler sans financement. Deuxièmement, comment lancer quand même un cabinet médical sans financement. Et la troisièmement, comment lancer une institut de beauté, c'est-à-dire comment lancer un salon de beauté sans financement. Donc, premièrement, comment lancer un poulailler sans financement. Parce que pour lancer un poulailler, il faut des poussins, il faut un local, il faut des aliments, il faut beaucoup de choses en fait. Maintenant, celui qui n'a pas beaucoup de moyens, comment il va faire pour le lancer? Donc, 3 choses qu'il doit faire. Premièrement, il faut qu'il trouve un nom, c'est-à-dire quel est le nom de son entreprise. Par exemple, on peut dire d'ailleurs poulailler, ou bien par exemple avenir poulailler, ça dépendra. Donc, après avoir trouvé un nom, il va aller faire sa carte de visite. Il va aller voir les personnes qui font les cartes de visite là, ils vont lui faire une carte de visite bien propre, bien jolie. Maintenant, après, il va aller voir les gens qui produisent, c'est-à-dire des gens qui élèvent les poulets. Donc, il va dire que moi, j'ai des clients qui achètent des poulets, mais moi, je ne peux pas tout les livrer en fait. Donc, est-ce que je peux travailler avec vous? Il va aller voir 3 ou 4 ou même 10 personnes qui élèvent des poulets pour dire que maintenant, moi, j'ai des clients qui peuvent acheter des poulets, mais moi seul, je ne peux pas les servir. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc, forcément, les gens seront prêts à travailler avec lui. Maintenant, eux, déjà, sont des fournisseurs. C'est eux qui vont fournir des poulets, en fait. Maintenant, à part ça, vous allez voir les restaurants. Les restaurants, pour dire que vous avez un poulet et que vous disiez beaucoup de poulets, mais et que vous voulez travailler avec eux, en fait. Donc, maintenant, ils vont dire le prix pour chaque kilo, combien vous vendez le prix. Maintenant, 3 choses. Vous avez votre nom, votre carte de visite, vous avez des fournisseurs, vous avez des clients. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? Il faudra gérer la logistique. Tout votre travail consistera à aller vers le producteur, prendre des poulets et donner ça au restaurant. Donc maintenant, avec 100 000 francs, avec 50 000 francs, même dès demain, vous pouvez lancer votre poulailler sans financement. Maintenant, après avoir fait ça pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, vous allez avoir 3 choses importantes. Vous allez avoir un budget, vous allez avoir des clients, vous allez aussi savoir comment ça marche en fait. Maintenant, si vous voulez prouver quand même, donc ça c'est un local et commencer à produire. Mais il ne faut jamais venir produire sans déjà avoir des clients. Donc pour lancer un poulailler sans financement, il faut 3 choses. Donc il faut d'abord un nom parlant, des cartes de visite, aller voir les producteurs pour dire que vous avez quand même des clients qui veulent des poulets et que vous voulez travailler avec eux. Et maintenant, allez voir encore des personnes, par exemple des restaurants, et dire que vous avez déjà un poulet et que vous voulez quand même travailler avec eux. Maintenant, votre travail consistera à donc gérer la logistique en fait. Donc vous allez aller vers le producteur, prendre les poulets et venir donner ça au restaurant. Donc ça c'est pour le restaurant en fait. Deuxièmement, maintenant, comment lancer un cabinet médical sans financement? C'est-à-dire, si vous êtes urgent et que vous êtes par exemple, vous avez votre master en médecine et que vous voulez quand même lancer votre cabinet sans financement. Premièrement, il faut former. Celui qui n'est pas formé, il ne peut pas quand même vraiment lancer un cabinet sans financement en fait. Donc, formez-vous pour comment pouvoir créer un site internet, créer des pages. Maintenant, après avoir mis en place votre page en ligne, il faudra quand même communiquer pour dire que vous faites des consultations à domicile. Donc, vous allez faire les consultations à domicile pour pouvoir offrir votre service à domicile. Maintenant, forcément, vous allez avoir des clients. Parce que chaque jour, des personnes tombent malades. Maintenant, s'il y a une personne qui tombe malade et qui ne peut pas aller aller à l'hôpital, il va vous appeler en fait. Donc, vous allez aller faire les consultations à domicile en fait. Donc, maintenant, si vous faites ça pendant 6 mois, pendant 1 an, vous allez avoir des clients, vous allez aussi avoir un budget. Et là aussi, vous pouvez quand même louer un local et là, c'est votre cabinet médical sans financement. Donc, c'est comme ça qu'il faut mettre en place
pour pouvoir quand même lancer votre cabinet médical dès demain. Donc, deux choses, ou bien trois choses. Premièrement, il faut vous former. Donc, création sur Internet, tout ça. Deuxièmement, il faut faire des consultations à domicile. Donc, aller jusqu'à la personne pour la consulter et la personne va payer en fait. Troisièmement, il faut épargner. Donc, l'argent que vous allez récolter, il faudra mettre en place une bonne partie pour après pouvoir louer en local et maintenant pour pouvoir. Maintenant, c'est vrai, il faut quand même au moins 100 000 francs ou bien 200 000 francs pour acheter quelques matériels parce que vous ne pouvez pas faire de consultation à domicile sans rien faire. Donc, c'est vrai, pour lancer un cabinet en ligne, il faudra quand même avoir un petit budget pour acheter des matériels qu'il faut pour pouvoir quand même pour pouvoir bien faire votre service en fait. Maintenant, comment faire pour lancer vraiment un salon de beauté sans financement? C'est-à-dire, s'il y a une fille ou bien une femme qui va mettre en place son salon de beauté, mais ne sait pas comment faire en fait. Comment il va faire? Comment il va faire pour mettre en place son salon de beauté sans financement? Premièrement, il faudra qu'elle soit formée. Parce que vous ne pouvez pas quand même dire que vous avez un salon si vous ne pouvez pas faire en fait. Donc, formez-vous à faire, donc soit à tresser, soit à faire des pédicures, manicures, tout ça. Mais tous les services qu'on fait, il faudra que vous formez pour que vous puissiez quand même savoir comment on le fait de manière efficace. Maintenant, après vous avoir formé, il faudra maintenant créer votre plateforme en ligne. Maintenant, allez seulement sur TikTok, pardon, ou sur Instagram et créer votre plateforme. Donc, par exemple, vous allez faire par exemple, votre nom, dire que vous faites des consultations, faites des soins, de soins à domicile en fait. Donc, forcément, il y a des filles qui vont contacter, dire qu'ils ont besoin de pédicure, manicure, tout ça. Maintenant, allez-y sur place pour pouvoir quand même faire votre service à place. Maintenant, si vous faites ça pendant un an, ou bien pendant 6 mois, pendant un an, vous allez quand même avoir des clients, avoir un budget, là vraiment vous pourrez quand même avoir de l'argent pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir ouvrir un local en fait. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en place pour pouvoir, dès demain, mettre en place votre institut de beauté sans financement. Premièrement, il faut vous former, parce que si vous n'êtes pas bon, vous ne pouvez pas avoir de clients. Deuxièmement, il faudra quand même aller sur place, aller c'est la personne, c'est le client, pour quand même faire ce qu'il veut. C'est-à-dire pédicure, manicure, tout ça. Maintenant, troisièmement, il faudra épargner une somme importante pour pouvoir quand même, avoir une somme importante pour mettre en place votre local. Donc ça, c'est un peu les trois business que vous devez, que vous pouvez lancer dès demain sans financement. Maintenant, j'ai écrit un e-book qui est gratuit sur les 50 business à lancer à Dakar au Sénégal sans financement. Donc dans l'e-book là, vous allez avoir 50 business que dès demain, vous pouvez commencer sans financement. Il faut juste savoir que trois choses. Si vous voulez lancer un business, il faut savoir trois choses. Premièrement, il faut vous former. Parce que sans formation, si vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez pas réussir dans le fait. Il n'y a aucune personne qui peut réussir dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc, formez-vous d'abord dans ce que vous voulez faire. Deuxièmement, il faudra que vous soyez présent en ligne. Parce que vous n'avez pas de moyens pour ouvrir un local et tout ça. Donc, soyez présent en ligne et communiquez. Maintenant, communiquez pendant un an, pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Vous allez avoir des clients, c'est sûr. Parce que si vous communiquez bien sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, pendant 6 mois, vous allez avoir des clients. Maintenant, dès que vous allez avoir des clients, là, vous pouvez commencer quand même à produire ou bien à offrir. Maintenant, si vous voyez que vraiment ça augmente et que vous ne pouvez pas vous gérer ça, maintenant, vous pouvez chercher des collaborateurs. Donc, il faut d'abord vendre, avoir des clients. Maintenant, vous allez produire, vous allez au lieu local, vous allez avoir des employés. Mais il ne faut jamais, lieu au local, il ne faut jamais avoir des employés. Il ne faut jamais signer un contrat sans avoir déjà des clients qui sont déjà fidèles en vous. Donc, c'est pour cela, par exemple, sur les 100 personnes qui lancent leur business, plus de 70, plus de 80% tombent en faillite parce que ils ont des charges déjà avant d'avoir des clients. Donc, il ne faut jamais avoir des charges fixes sans avoir des clients. Et maintenant, il faudra gérer la logistique en fait. Donc, vous allez être entre celui qui produit et celui qui achète. Donc, pour la plupart du temps, si vous voulez lancer un business sans financement, vous allez être entre celui qui produit et celui qui achète. Là, vous allez communiquer et livrer. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en place pour quand même, dès demain, lancer votre business. Maintenant, on va aussi voir un peu la communication. C'est-à-dire, comment réussir la communication, le marketing pour pouvoir avoir des clients. Donc, en marketing, il y a trois choses qu'il faut connaître. Premièrement,
il faudra que vous connaissez qui est votre cible, en fait. C'est-à-dire, il faudra établir ce qu'on appelle votre persona. Quelle personne vous ciblez-vous? Parce que si vous ne savez pas qui est votre cible, vous ne pouvez pas réussir. Parce que même si vous allez sur Facebook, donc vous allez par exemple sur Facebook Manager, il va vous dire qui ciblez-vous. Donc, soit, est-ce que c'est un homme, ou bien c'est une femme, ou bien les deux? Est-ce que c'est un enfant, ou bien un adulte? Est-ce que c'est un riche, ou bien un pauvre? Donc, il faut d'abord savoir qui est votre cible. Deuxièmement, maintenant, vous allez voir où le trouver. Donc, soit il est sur Facebook, soit il est sur Instagram, soit il est sur TikTok. Donc, il faudra savoir exactement où le trouver, en fait. Sinon, encore, vous ne pouvez pas réussir, en fait. Donc, pour celui qui n'a pas beaucoup de moyens et qui souhaite lancer son business, il faudra qu'il sache exactement qui est son cible. Deuxièmement, il faut savoir où le trouver, en fait. Et maintenant comment faire pour l'atteindre. Parce qu'en business, il y a ce qu'on appelle le business model. C'est-à-dire, comment vous allez faire pour avoir de l'argent. Parce que, par exemple, si demain, vous voulez vendre une entreprise, ce qu'on va voir le plus, c'est le business model. C'est-à-dire, comment vous faites pour avoir des clients. C'est vrai, c'est important pour comment faire pour produire, comment faire pour gérer les personnels et tout ça. Mais ce qui est important, c'est comment faire pour avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut avoir une stratégie marketing efficace. Donc, ça, c'est qui est votre cible, comment le trouver. Et c'est certain que vous allez accoucher de réussir. Voilà. Donc, pour résumer un peu, aujourd'hui, c'était en live pour pouvoir savoir comment faire pour lancer un business sans financement. Donc, il y a cette étape qu'il faut connaître. Premièrement, il faut identifier un besoin que les gens rencontrent. C'est-à-dire, il faudra que vous arriviez à identifier un besoin. Moi, dans mon cas, je voulais quand même aider les jeunes gens à avoir une prescription, à avoir le visa. Donc, premièrement, il faudra que vous identifiez un besoin que les gens rencontrent. Et il faut que les gens soient prêts à payer. Donc, si vous identifiez un besoin et que les gens ne sont pas prêts à payer, vous ne pouvez pas réussir, en fait. Donc, il faudra vous assurer carrément, est-ce que les gens seront prêts à payer pour avoir ma solution? Donc, premièrement, le besoin. Deuxièmement, il faut faire une étude de marché. C'est-à-dire, il faut faire une étude de marché rapide. Donc, ça, c'est qui est votre cible, où le trouver, comment faire pour mettre en place votre offre. Donc, deuxièmement, il faut faire une étude de marché. Troisièmement, il faut écrire votre business plan rapide. Donc, en 3 pages ou bien à 4 pages, il faudra quand même que vous mettez en place, il faudra que vous mettez en place votre business plan rapide. Voilà. Quatrièmement, il faudra quand même élaborer une stratégie marketing efficace. Parce qu'en business, ce qui est plus important, c'est avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut mettre en place une stratégie marketing efficace. Donc, quatrièmement, il faut assurer la communication. Cinquièmement, maintenant, il faut choisir vos plateformes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, si vous aménagez un bureau et lancez. Je pense que maintenant, ça va. Donc, comme je l'ai dit, hein, on arrive à la fin de ce live. Et demain, ou bien après-demain, on va faire un live pour voir, parler seulement des ventes. Parce que pour avoir un business, il faut faire des ventes. Donc samedi prochain, je vais organiser une formation sur comment faire pour avoir des clients. Donc demain encore, on va faire un live, ou bien après-demain, faire un live sur uniquement la vente. Comment faire pour avoir des prospects, comment faire pour convertir les prospects en clients, comment faire pour que les clients soient fidèles. Donc merci à tous, c'est Dairo.